Oui, bonjour. Donc, je reviens vers vous en essayant d'être beaucoup plus rapide et beaucoup plus concis que je l'étais la dernière fois, de sorte à ce que l'impact soit encore plus fort. Donc voilà, alors mon objectif en fait, il est très simple. C'est attaquer les juges de sorte à ce que l'exécutif puisse être à la fin condamné. Donc ce que j'ai fait, c'est que préalablement, pour pas attendre qu'il y ait trop de personnes, j'ai mis en tête donc, de cette vidéo l'ensemble des liens, donc le lien vers le groupe Stop aux violences policières, le formulaire pour les gardes à vue abusives, le formulaire pour les condamnations pénales abusives, le formulaire de soutien pour vous constituer partie civile, donc soit vous participez pleinement aux plaintes, soit vous vous constituez partie civile a posteriori quand le numéro de parquet est enregistré. Après, donc la pétition contre Luc Ferry qui aujourd'hui vient de regrouper 81 721 signataires. Et enfin la cagnotte, de sorte à ce qu'on puisse nous agir d'un point de vue efficace, parce qu'il y a toute la partie de documentaire, puis surtout il y a les impressions, les déplacements des avocats, etc. Donc bref, il faut aussi participer à ça. Donc je reviens, l'objectif en fait c'est stopper les violences policières. Donc je vais revenir quelques secondes sur les violences policières et vous expliquer un peu la stratégie après qu'on met en place. Les violences policières, elles sont, et je le répète, instrumentalisées directement par l'exécutif. Si vous allez sur mon mur, donc je m'appelle Hugues Joubert Ducellier, vous aurez une vidéo qui est un texte noir qui défile sur un fond jaune où je démontre qu'en fin de compte, la dérive donc, de notre gouvernement, en fait, est une dérive purement fasciste. Il y a différents facteurs qui le montrent, donc c'est d'abord l'image de Macron. Après, c'est un État autoritaire et policier. Et enfin, le dernier point qui en fait est certainement le plus remarquable par rapport à ce qu'est un État fasciste, c'est que les métiers sont organisés dorénavant sous forme donc verticale et non plus sous forme horizontale avec une base commune. Quand ils ont inversé le droit commun donc du code du travail avec des accords de branche. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très significatif d'un régime fasciste, de sorte à ce qu'en fait l'ensemble de la population n'ait pas les mêmes intérêts. Donc l'objectif en fait c'est de stopper les violences policières. Donc ces violences policières, comme vous le savez tous en fait, elles sont directement diligentées par l'exécutif. Cet exécutif, en fait, c'est Macron qui décide. Donc je reviens juste pour une petite parenthèse. Le 5 janvier 2019, à 16 h, sur l'ensemble du territoire français, les policiers, donc les CRS, BAC, etc., ont gazé les manifestations. Et il est peu probable que d'une façon concomitante sur l'ensemble du territoire, l'ensemble de ces manifestations est naturellement dégénéré à 16 h. Donc c'est vraiment diligenté par l'exécutif. Ça, c'est le premier élément. Donc ça, c'est quelque chose qui est certain. Maintenant, concernant donc les violences policières, en fait, elles ont lieu parce que, d'abord, Macron donc, demande à ce qu'il y en ait, de sorte à ce qu'il y ait moins de manifestants et que le mouvement s'étouffe, mais c'est pas que ça, il y a aussi autre chose qui est sous-jacent et qui est absolument immonde dans le fonctionnement donc, de notre république, entre guillemets, démocratique, qui n'est que république, parce qu'une république, c'est une démocratie représentative, mais les représentants, en fait, ils répondent absolument pas à l'intérêt du peuple. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, la justice, elle est absolument pieds et mains liés à l'exécutif. Et donc mon objectif c'est attaquer la justice et attaquer les juges en particulier, de sorte à ce qu'en fin de compte ce contre-pouvoir puisse agir en notre faveur. Attention, les juges doivent rendre normalement la justice au nom du peuple et pas au nom de l'exécutif, ce qui est fait aujourd'hui. Donc garde à vue abusive, condamnation avec des prisons avec sursis, trucs, etc. contre des gilets jaunes, donc sur des faits mais qui sont totalement anodins et puis en même temps qui n'existent pas réellement, quoi. Donc en fait, notre objectif, c'est attaquer les juges, parce qu'ils détestent ça. Ils détestent être attaqués en pénal, mais il faut bien quand même voir quelque chose, c'est que les juges se soumettent donc à ce chef suprême là qui est Macron, qui leur demande même pour les vœux d'être de la plus grande fermeté envers les gilets jaunes. Je suis désolé, où est-ce qu'est la séparation des pouvoirs? Il n'y en a pas. Donc si les juges effectivement risquent des sanctions, mais elles sont d'ordre civil et disciplinaire. Alors civil, s'il y a un dysfonctionnement de la justice, et disciplinaire, c'est directement sur leur feuille de paye ou leur mutation. Ce n'est pas d'ordre pénal, alors que eux, ils rendent des décisions d'ordre pénal. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, il faut qu'ils sachent deux choses, les juges. Et je parle de tous les juges, du siège et du parquet. C'est que la majorité, elle va pas rester là pendant bien longtemps, quoi. Je pense qu'il va y avoir donc effectivement une nouvelle majorité qui va être instaurée en France sous peu. Et que les délits qu'ils ont commis dans l'exercice de leur mandat seront nécessairement sanctionnés. Et effectivement, on va connaître les donneurs d'ordre. Donc les donneurs d'ordre, on les connaît d'ores et déjà, c'est très clairement Macron, Castaner et Belloubet. Donc eux aussi seront sanctionnés. Et j'espère que ces sanctions seront des sanctions qui seront sévères à leur égard. Donc voilà.
Donc là, j'ai fait ça très rapidement, de sorte à ce qu'en fin de compte, il n'y ait pas des gens qui partent et qui... voilà, de sorte à ce que la vidéo ait un impact fort. Et d'ailleurs, après, je vais l'enregistrer pour que vous puissiez la partager au plus grand nombre. Donc, les juges couvrent les actes violents des policiers et de leur hiérarchie. Donc la solution, c'est attaquer les juges debout et assis. Alors évidemment, il y a des procédures abusives. Mais si on les attaque en procédure abusive, on les attaque à titre personnel. Moi, ce que je veux, c'est attaquer l'exécutif qui est derrière ces juges. Donc ce que je propose, c'est qu'on les attaque en trafic d'influence passif. Ça veut dire qu'en fin de compte, ils ont répondu à des intérêts supérieurs, suprêmes de l'État. Eux, ils ont réagi d'une façon, on va dire, passive. Ça veut dire qu'en fin de compte, c'est pas eux qui ont diligenté directement leur action. Eux, c'est le bras armé, en fait, de l'exécutif. Donc, on les attaque en trafic d'influence passif, de sorte à ce qu'en fin de compte, au terme d'audition des magistrats, des circulaires, donc, de la politique pénale qu'envoie Madame Belloubet, et des jugements qui sont rendus par des magistrats du siège qui, normalement, sont indépendants, on puisse avoir directement les donneurs d'ordre. Et les donneurs d'ordre, ce sont les trafics d'influence, ce sont les trafiquants d'influence actifs. Et ceux-là, c'est donc Macron, Belloubet et Castaner. Et ceux-là, ils seront condamnés, ils seront poursuivis et condamnés pour leur trafic d'influence et aussi pour les crimes et délits qu'ils ont commis sur les manifestants. Voilà. Donc ça, c'est notre action. Alors, l'idée, c'est qu'on référence l'ensemble des gardes à vue abusives et des jugements que j'appelle mafieux. Voilà, je dis bien mafieux parce que c'est le bon terme en fin de compte. Qu'on dépose des plaintes collectives contre ces juges. C'est-à-dire que la personne qui a subi donc une garde à vue ou un jugement mafieux, en fait, va constituer, avec notre soutien, donc, une plainte contre ce magistrat ou contre les magistrats en trafic d'influence passive, mais par contre, comme normalement il devrait rendre la justice et appliquer la loi au nom du peuple, chaque citoyen peut se constituer partie civile de cette plainte. Donc là, il va y avoir deux solutions. Soit effectivement, vous constituez partie civile au moment du dépôt de la plainte, soit quand la plainte est déposée, on a un numéro de parquet, et à ce moment-là, vous pouvez vous constituer partie civile de façon ultérieure. Donc là, il y a aussi un formulaire de soutien que vous avez donc dans l'entête de cette vidéo. Moi, ce que je dis aux magistrats, et je le répète, aujourd'hui, vous nous faites le pire, demain, on vous promet le pire. Donc, ça veut dire que pensez à garder votre indépendance. Et là, je m'adresse directement à un type de magistrat qui s'appelle le juge des libertés, les JLD. Quand vous passez devant un procureur et que vous êtes poursuivi, vous passez systématiquement derrière un JLD. Ce JLD est normalement un juge du siège, c'est pas un juge du parquet qui est soumis à une politique pénale. Alors suivre à chaque fois les réquisitions du procureur, c'est une soumission totale et c'est non pas répondre en droit au nom du peuple français. Donc je dis particulièrement au JLD de faire très attention à ce qu'ils vont faire et aux décisions qu'ils prennent par rapport aux gilets jaunes. D'autre part, quand une arme qui est considérée par destination permet de faire des gardes à vue ou des poursuites, mais que cette arme en fait elle n'est pas à portée de main, je suis désolé, c'est pas une arme par destination. Donc toutes ces procédures qui consistent à dire ah ben attendez, dans son sac à main il avait un cure-dent qui était dans une pochette par exemple, et pour laquelle en fait la raison pour laquelle la personne va être poursuivie, je peux vous dire que vous magistrats qui allez les condamner ou qui les avez poursuivis, vous allez vous en souvenir parce que votre majorité elle va pas rester longtemps en place. Et d'autre part, le fonctionnement corporatiste des magistrats devient purement et simplement insupportable. On vire de l'exécutif les mecs qui sont passés par l'ENA, on va virer les magistrats qui sont passés par l'ENM qui ont un comportement corporatiste. Il y a déjà des avocats qui ont des idées concernant le mode de nomination des magistrats, de sorte à ce qu'en fin de compte, cet effet de corps disparaisse. Donc, effectivement, pensez bien que vous nous faites le pire, on vous promet le pire, et que dans pas longtemps, effectivement, il va y avoir des réponses pénales contre l'ensemble des magistrats qui auront mis en garde à vue d'une façon abusive ou condamné de façon abusive et mafieuse des gilets jaunes. Le droit de manifester est un droit inscrit dans la Constitution. On a le droit de manifester, on n'a pas le droit de se faire taper dessus par des flics qui sont couverts par des magistrats pour réduire les manifestations. Donc maintenant, cette chose, elle est clairement dite, clairement exprimée. Vous le savez, vous savez ce que l'on fera, vous savez comment est-ce qu'on va agir. Et quoi qu'il en soit, jamais on lâchera la demande de référendum d'initiative citoyenne qui va nous permettre de reprendre pour chacun des citoyens notre propre souveraineté. Parce qu'on en a assez de la déléguer à des gens qui en fait sont des menteurs et qui utilisent donc cette souveraineté au nom du peuple mais pour des intérêts suprême, donc on va dire capitaliste, privatif, c'est insupportable. Donc pensez bien que la France en 1789 a fait la Révolution et a terminé donc par zigouiller le roi, donc Louis XVI.
On va être encore les précurseurs d'un nouveau mode de fonctionnement de société, même de société qui contient 60 millions d'habitants. Parce qu'effectivement, l'intelligence collective existe et je pense qu'effectivement, sans qu'on ait ces médias qui en fait nous assènent de mensonges et d'idioties, je parle des médias mainstream, qui nous assènent de mensonges et d'idioties pour des intérêts partisans, alors on sera capable de réagir d'une façon intelligente et collective. Je vous demande à tous, une fois que cette vidéo sera finie et enregistrée, de la partager sur les réseaux sociaux, de la diffuser auprès de l'ensemble des médias de rue, les médias qui racontent vraiment les vraies histoires des citoyens et qui effectivement ne cherchent pas des intérêts, on va dire, supérieurs ou ne répondent pas à des milliardaires français qui en fait cherchent qu'une seule chose, c'est garder leur fric bien au chaud et surtout ne pas payer d'impôts. Voilà, je suis désolé, l'équité fiscale, c'est une nécessité d'une nation. Bon, je vous souhaite une bonne continuation. Je suis particulièrement remonté contre ce fonctionnement que je rappelle qui a une dérive purement fasciste qu'on est en train de vivre. Et effectivement, on va se battre et c'est une résistance de l'ensemble des citoyens que je demande. Je vous souhaite une bonne fin de journée et merci de partager.